I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross-tops in my mind. On my own, here we go. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les nuls. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée pas mal en commentaire de vidéos, et même il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me poser cette question. C'est tout simplement comment commander des comics sur Midtown Comics quand on est un peu une bille en anglais. Parce qu'évidemment, Midtown Comics étant un magasin basé à New York, le site est complètement en anglais. Et donc si on gère pas un minimum en anglais, je comprends que c'est facile de se perdre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un guidage pas à pas de comment effectuer une commande sur Midtown Comics, à quoi correspondent les différentes catégories, quelques traductions de petits mots clés qui peuvent vous aider dans cette démarche. Alors qu'est-ce que je vais faire tout simplement en premier? Je vais déjà dézoomer un peu parce que vous ne voyez pas ce qui se passe en haut de mon écran. Je dézoome un tout petit peu, je rezoomerai peut-être après pour que vous voyez mieux la flèche de la souris. Donc tout simplement je vais taper Midtown Comics, alors Google me le suggère parce que j'y vais souvent, donc j'arrive sur le site, l'adresse c'est midtowncomics.com. Voilà, on arrive sur le site. Midtown Comics est, comme je viens de vous le dire, un magasin basé à New York, un très gros comic shop, très très gros. Si vous voulez voir à quel point il est gros, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube qui sont souvent en anglais, mais vous verrez la taille de ce magasin, qui est basé à New York donc, et je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous disais un peu où j'achète mes comics et qui s'intitule où j'achète mes comics, tout simplement. Alors voilà, j'arrive sur la page d'accueil. Là, je vais zoomer un petit peu puisqu'on en fiche de voir la barre d'adresse en haut. Voilà. On arrive sur cette page d'accueil et il y a plusieurs rubriques là. Donc il y a comic, pull list, preview, back issues, graphic novel, etc. Pour trouver les comics que l'on va acheter, il y a plusieurs moyens. Alors moi, la méthode principale que j'utilise, c'est que je vais regarder les comics qui sont sortis par semaine. Puisque je veux les nouveaux comics qui sont sortis dans le mois, donc je vais regarder cette semaine, la semaine dernière, il y a 2 semaines, etc. Pour faire ça, je vais aller ici sur l'onglet Comics, et vous voyez que ici, alors c'est un peu, voilà, il faut rester. Ici c'est écrit New Releases for 10-21. Je vais parler peut-être plus avec un accent français, ça aidera. Donc, New Releases for 10-21. C'est la première chose à comprendre, c'est que en anglais, lorsqu'on donne une date, c'est l'inverse en français. C'est-à-dire, ici, c'est les nouvelles sorties pour le 21 octobre. En français, si on voulait écrire 21 octobre, on écrirait 21-10. Eh bien, les Anglais mettent le mois en premier, donc ils écrivent 10-21. En gros, il faut lire à l'envers, c'est-à-dire que là, c'est les nouvelles sorties pour le 21 octobre. Nouvelles sorties pour le 21 octobre, c'est-à-dire, c'est ce mercredi, le mercredi qui vient. Et je vais pouvoir faire des commandes en avance pour les sorties de mercredi. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est lundi, donc les comics pour ce mercredi sortent après-demain, donc je vais pouvoir les commander. A noter que si je commande des comics qui sont déjà sortis et des comics qui sortent dans 2 jours dans la même commande, Midtown rassemble automatiquement tous ces comics dans la même commande, donc j'ai pas à payer 2 fois les frais de port, etc. D'autant plus que les frais de port, on en parlera tout à l'heure, c'est pas donné, puisque évidemment ça vient des États-Unis. Donc, là, j'ai pas besoin vraiment d'acheter des comics. Je fais une commande une fois par mois sur Midtown, j'ai fait une commande qui va arriver bientôt. Mettons que je veux les nouveaux numéros pour voilà, ceux qui vont sortir mercredi. Je clique donc sur New Releases for le 21-10, le 21 octobre. Et donc ici, j'ai tous les comics qui vont sortir le 21 octobre, classés par éditeur. Tout en haut Dark Horse, et donc par ordre alphabétique. Dark Horse, alors moi je lis pas de Dark Horse, je vais vouloir du DC peut-être. Je vais prendre quelques comics au hasard, hein, que je vais pas commander de toute façon, mais c'est pour vous montrer. Tiens, Bizarro, ah, allez, Bizarro numéro 5, je prends. Oh, Teen Tango, voilà, je prends. Hop.
On va dire que c'est tout ce qu'il me faut pour DC. Après j'ai Dynamite, IDW, Image et Marvel. Donc souvent je commande que du DC et du Marvel. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais vouloir? Disons, ah tiens, Astonishing Ant-Man numéro 1. La couleur, la couverture a l'air cool. Et bon voilà, je vais la prendre. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première manière. Maintenant, il y a aussi une barre de recherche, comme sur beaucoup de sites. La barre de recherche, je l'utilise surtout quand je vais acheter les baby covers de Scotty Young. J'aime beaucoup les couvertures de Scotty Young. Donc, pour ça, alors, c'est un peu comme tous les moteurs de recherche, pour être sûr de trouver ce que vous voulez, mettez pas 15 000 titres, 15 000 mots, parce que vous multipliez les chances de faire des erreurs. Je sais que les couvertures de Scotty Young sur Midtown Comics sont toutes rangées avec dans le titre écrit Baby Cover, donc pour toutes les trouver, je vais taper Baby Cover, entrée, et là, Midtown va me trouver toutes les Baby Covers. Il les classe par défaut par ordre alphabétique. Moi, je les veux par ordre de parution, parce que je sais que toutes celles qui sont disponibles sur le site, je les ai, sauf les nouvelles. Donc, je vais faire by, voilà, là c'est un petit truc qui est écrit sort by, ça veut dire classé par. Donc je vais aller sur, là c'est écrit title, c'est écrit titre, donc ordre alphabétique, et moi je vais choisir by date, par date. C'est automatique, j'ai pas besoin de cliquer sur OK ou sur valider. Là, Midtown me le fait, et elles sont par date. Midtown nous met d'abord les advance order, ça veut dire commande en avance, pour les titres qui ne sont pas encore sortis. Ça, à savoir que si vous faites des commandes en avance en utilisant la advance order, elles ne seront pas, celles-ci, envoyées avec votre colis. C'est-à-dire que si là j'ai mis dans mon panier des comics qui sortent ce mercredi, ça c'est pas considéré comme des commandes en avance, c'est considéré comme des commandes normales, sauf qu'ils me les enverront mercredi, le jour de sortie des comics. Mais là, les Advance Order, donc si je fais ma commande avec les comics qui sont dans mon panier, plus des trucs en commande avancée, et bien en fait, ils vont d'abord m'envoyer les comics qui sont dans mon panier là, qui sortent ce mercredi, et ensuite mes commandes en avance, et c'est-à-dire que je paierai 2 fois les frais de port. Donc, pas trop un bon plan de faire des commandes en avance sur Midtown Comics quand on est en France ou en Europe. Ouais, vraiment pas un bon plan. Donc tout ça, voilà, tout ce qui est Advance Order, peu importe, je les aurai quand elles sortiront. Voilà. Donc là, voilà, il y en a des nouvelles que j'ai pas encore. Ben, je vais cliquer dessus. En fait, je vais pas les commander tout de suite, je les commanderai à la fin du mois, mais voilà. Karnak numéro 1, hop. Uncanny Inhumans numéro 1. Astonishing Ant-Man numéro 1. Elle est vraiment cool celle-là avec. Alors, soit vous cliquez directement sur Add to Cart, ici c'est ajouter au panier, soit vous pouvez cliquer là pour voir la couverture en plus gros. Et vous pouvez cliquer directement là sur ajouter au panier. Voilà, et là c'est écrit Edit to Cart, ça veut dire ajouter au panier. Ça a été ajouté au panier. Ce qui est sympa sur l'interface de Midtown Comics, c'est que j'ai cliqué ici sur Astonishing Ant-Man en couverture Baby Cover de Scotty Young. Mais ici j'ai un menu où j'ai accès à toutes les couvertures variantes de Astonishing Ant-Man. Disons que, imaginons qu'en plus de la couverture de Scotty Young, bah, j'ai envie de prendre aussi celle de Mark Brooks. Voilà, je clique dessus, elle est sympa aussi. Et voilà, en fait c'est celle que j'avais ajoutée tout à l'heure. Donc, et par exemple, Tradmoor, hop, je vais cette variante, et ben hop, je l'ajoute au panier. Voilà. Et ensuite, je retourne en arrière pour retomber sur ma recherche Baby Cover classé par ordre alphabétique. Alors ensuite, Chewbacca, je l'ai commandé. Guardians of the Galaxy, je l'ai déjà commandé. Donc voilà. On arrive à la fin de la commande. Ah, je vais vous montrer juste un truc encore. C'est, vous savez, les TPB. Si vous ne savez pas ce qu'est un TPB, je vous invite à aller voir ma vidéo sur, j'avais appelé ça comment, le vocabulaire comics ou un truc comme ça, l'ABC Comics, c'était le premier numéro de l'ABC Comics. Au passage, il y a des numéros suivants qui vont arriver de l'ABC Comics, j'ai pris du retard là-dessus, mais ça va arriver. Patientez un petit peu. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un TPB, vite fait, c'est un TPB, c'est ça.
Vous voyez pas très bien parce que bon, je vais dézoomer du coup. C'est ça, c'est-à-dire c'est un comics, c'est un recueil souple. C'est un comics où c'est plusieurs singles qui sont regroupés. Alors j'ai foiré le focus en vous montrant ça, j'aurais pas dû toucher l'objectif. J'essaie de refaire un seul focus, voilà. Donc les TPB, ces recueils souples, sont classés dans l'onglet Graphic Novels, en fait. Roman graphique, c'est-à-dire que là, si je vais dans Graphic Novels, New Release for, pareil que tout à l'heure, la nouvelle sortie pour le 21 octobre, je clique, et en fait là, voilà, on va voir si je descends chez DC, en fait, voilà, j'ai plein qui ne sont pas à proprement parler des graphic novels, c'est des TPB, c'est des épisodes qui ont été regroupés en un recueil de couverture souple. Voilà, Flashpoint, Convergence Flashpoint, Multiversity, tout ça, voilà. Donc, et si vous voulez, et en fait, ils sont pas marqués comme TPB, ils sont marqués comme TP. Nous, on dit TPB souvent, c'est pour Trade Paperback. En fait, paperback en anglais, c'est un seul mot, donc eux, ils font juste TP, Trade Paperback. Et par exemple, si je veux un TP de Batman, je vais taper Batman TP. Et là, hop, j'en ai plein. Voilà, donc maintenant, comment je fais pour finir ma commande? Je vais aller sur... Alors évidemment, il faut avoir un compte. Là, je suis... Voilà, c'est écrit Hi Guest, parce que je suis pas connecté. Donc je vais aller sur Checkout. Checkout, ça veut dire terminer la commande. Commander, finir. Voilà, donc là j'ai un récapitulatif de ma commande. Rien qu'avec les comics, j'en ai pour 25,44 $. Je vais faire Continue Checkout. Ensuite, il va me demander de me connecter en fait. Voilà. Donc là, Midterm Comics me demande de me connecter. C'est marrant parce que d'habitude, il me connecte automatiquement. Donc là, je rentre mon adresse mail, mon mot de passe. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir oublié mon mot de passe, mais c'est bon. Donc là, je suis connecté, et donc Midtown, c'est où j'habite. Midtown a mon adresse. Voilà, Midtown sait, enfin le site sait que j'habite en France. Si vous voulez connaître le coût des frais de port sans vous connecter, vous faites là, c'est écrit International Resident, please select your country. Ça veut dire ceux qui habitent dans les résidents internationaux, choisissez votre pays s'il vous plaît. Donc là, voilà, on choisit France, et ensuite tu fais continuer, vous faites continue checkout là, et ça vous donnera le prix. Moi, je me suis connecté, donc il sait que j'habite en France. Mince. J'ai eu un petit bug là. Non, ça a marché. Donc là, il sait que j'habite en France. J'ai plusieurs adresses enregistrées. Donc là, je vais choisir celle-là, puisque c'est celle où je veux que Midterm m'envoie. Et là, ce qui est important, Select the Shipping Method, ça veut dire choisissez un moyen d'envoi. Il y a 3 moyens d'envoi différents. Le plus cher, Priority Mail Express International, qui coûte 70 $. Le deuxième, Priority Mail International, qui coûte 52 $. Et le dernier, qui est celui que j'utilise, Priority Mail International Flat Rate Envelope. Et c'est ça qui est intéressant. Flat Rate Envelope, ça veut dire que c'est une enveloppe cartonnée en fait. Je vous ai montré, il me semble, cette enveloppe dans la vidéo où j'achète mes comics. C'est une enveloppe, une petite enveloppe, mais qui protège quand même pas mal les comics. Il faut savoir que quand Midtown vous envoie des comics, ils sont chacun emballés dans un plastic bag avec un backing board, et le tout, donc tous les comics emballés individuellement dans les plastic bags avec un backboard pour chacun, est enveloppé dans une petite enveloppe en papier qui est ensuite mise dans l'enveloppe en carton. De toutes les fois où j'ai commandé chez Midtown, et ça commence à faire pas mal, j'ai jamais eu de problème avec un comics qui est arrivé abîmé. Et jamais, jamais, jamais. Alors cette flat rate envelope coûte
27,50$. Ça a augmenté, il me semble qu'avant c'était plus autour des 22$. Ça a un petit peu augmenté, mais bon voilà. Donc je vais checker celle-là. Et je vais faire continuer. A noter que si vous commandez beaucoup de comics, il y a un seuil en fait à partir duquel vous ne pouvez plus prendre cette enveloppe cartonnée et vous êtes obligé de prendre une autre. Donc soit vous payez 50$ de frais de port, et ça fait beaucoup quand même, soit vous réduisez votre commande et vous commandez ce que vous vouliez la prochaine fois. Voilà. Parce que cette enveloppe en fait, ben, c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Donc là, j'avais pour 25,44$ de comics. J'en ai pour 27,50$ de frais de port. J'ai plus de frais de port que de comics. Donc une commande comme ça, c'est pas hyper intéressant, quoi. Il vaut mieux commander plus de comics que ça. Ce qui fait 52,94$. Au niveau du prix, dans la vidéo où j'achète mes comics, je vous disais que les frais de port pouvaient être quasiment annulés avec la conversion dollar-euro. C'était le cas à l'époque, c'est plus le cas maintenant. Avec la crise de l'euro, alors je suis très mauvais en économie, mais il ne faut pas être une lumière pour comprendre ça. La crise de l'euro a fait que la valeur de l'euro a vachement chuté, et que du coup, 1€ vaut quasiment 1$ maintenant. Et du coup, le prix que vous avez là va pas être beaucoup plus faible. Regardez, je vais faire la conversion rapidement. Je vais passer en devise. Donc, juste pour rappel, on en a pour 52,94$. 52,94$, ça fait 46,80€. Donc, voilà, c'est moins intéressant qu'à l'époque, ceci dit. Il y a des variantes qui sont... ça reste intéressant parce que par exemple les baby covers, ils les ont au prix normal. C'est-à-dire que on va les payer 4€, même un peu moins en fait, puisque Midtown ils font des prix, même sur les comics neufs. Donc voilà, regardez celle-là, la baby cover elle est à 3,39. En magasin, une baby cover de Scotty Young dans les magasins en France, on les trouve pas à ce prix-là, quoi. Il y a beaucoup de shops qui les mettent à 10€, voire plus. Donc j'aime beaucoup acheter local, mais là, je veux dire que même avec les frais de port, ça me revient moins cher que d'acheter toutes mes baby covers en magasin. Donc voilà. Après, il reste plus qu'à choisir le paiement. Moi, je paye toujours par PayPal. J'ai ma carte de crédit enregistrée dans PayPal. Et ensuite, voilà, on clique sur Checkout avec PayPal. Je vais pas me connecter à mon compte PayPal là devant vous, mais ensuite, les choses sont très faciles. Les petits trucs à souvenir, checkout, ça veut dire confirmer, faire la commande. Shipping adresse, shipping, c'est l'adresse d'envoi. Billing adresse, c'est l'adresse de facturation. Voilà. Et là, on voit donc ici, select billing address. Tout à l'heure, j'ai choisi le shipping adresse, l'adresse d'envoi. Billing adresse, c'est l'adresse de facturation. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo aide un peu ceux qui étaient perdus sur Midtown Comics. Vous avez aussi plein d'autres choses sur Midtown. Hein. Vous avez, moi, je commande que des comics. Vous avez aussi des vrais livres. Vous avez aussi des magazines. Vous avez des mangas. Vous avez des statues. Plein de trucs de collection. Des figurines. Tous les trucs collectibles. Donc vous avez des pop aussi. Des t-shirts. Et plein de choses. Et tous les trucs pour... tout ce qu'on pourrait avoir, toutes les fournitures autour du comics, quoi, les trucs pour protéger, etc. etc. Ceci dit, je sais pas si par exemple une pop, on peut la commander en flat rate envelope, ça m'étonnerait. Donc on risque d'avoir des très gros frais de port pour des choses sur lesquelles ça vaut pas forcément le coup de commander là-bas, quoi. Je vous montrerai peut-être un jour un autre site hyper intéressant pour les pop, ça s'appelle popculture.com. Et voilà, quoi. Je veux dire, après, je vais pas commander des shortbox ou des plastic bags là-dessus parce que ça, je les trouve en magasin avec des prix raisonnables. Et pareil pour les t-shirts et tout. Je veux dire, j'ai d'autres trucs, d'autres endroits en France ou en Europe où je peux commander ça. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça répondra aux questions que ceux qui étaient un peu paumés sur Midtown Comics avaient. Moi, je vais vous laisser là, je vous retrouve bientôt avec de nouvelles émissions
donc j'ai les thèmes en tête. J'aimerais vous faire des émissions un peu plus structurées et ça prend du temps à mettre en place. Donc voilà, moi je vais revenir. Je vous donne pas de date, de délai, comme je vous disais la dernière fois. Je vais revenir et j'espère que ce sera bien. Voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. En attendant, lisez des comics, kiffez-les et parlez-en autour de vous. Salut!